Bienvenue dans le chapitre 6, S comme socialisation. Dans ce module, nous traiterons de la théorie de l'esprit et de ses conséquences pour la lecture d'un album, des apports de l'album sur la théorie de l'esprit et sur la socialisation, et enfin des apports de l'album sur la résolution de problèmes. Au terme de ce module, vous serez en mesure d'identifier les particularités sociales des enfants avec TSA, d'identifier les compétences sociales développées chez l'enfant avec TSA par la médiation de l'album et d'identifier les compétences en résolution de problèmes développées chez l'enfant avec TSA par la médiation de l'album. Un quiz formatif vous permettra de vous évaluer quant à ces nouvelles connaissances. Commençons tout de suite avec les particularités sociales des enfants avec TSA. La théorie de l'esprit désigne la capacité d'une personne à inférer des pensées d'autrui afin de réussir à en déduire le comportement, les intentions, les désirs ou les actions. Ce processus commencerait vers l'âge de 3 ans chez l'enfant typique et se développerait jusqu'à l'âge de 7 ans, voire plus tard. La personne avec TSA présente des difficultés pour changer son point de vue selon la situation pour se représenter les pensées et émotions d'autrui. Un manque d'intérêt pour entretenir des relations sociales gratifiantes et démontrer de l'empathie est généralement observé. Le mensonge et la tromperie sont difficilement compris, tout comme le langage non verbal. Les règles sociales sont difficiles à assimiler. Sur le versant productif, la narration des enfants avec TSA est souvent constituée de descriptions de surface qui ne tiennent pas compte des états mentaux des protagonistes. Il est donc nécessaire d'expliciter à l'enfant avec TSA les émotions et pensées de l'autre pour qu'il les prenne en considération dans des contextes tangibles comme dans les albums jeunesse. Sur le versant réceptif, le déficit de théorie de l'esprit ne permet pas aux enfants avec TSA d'interpréter les motivations et intentions des personnages résultant de situations ou d'états internes spécifiques. La totalité des informations pertinentes du récit ne sera alors pas exploitée par l'enfant et cela occasionnera des difficultés importantes pour accéder au sens des textes, notamment des textes narratifs. Passons aux compétences sociales développées chez l'enfant avec TSA grâce à la médiation de l'album. Les livres sont particulièrement utiles lorsqu'ils illustrent des personnages qui apprennent à exprimer les sentiments de manière appropriée, à gérer positivement les émotions et à se comporter de manière amicale et prosociale, répondre aux autres, coopérer, aider ou résoudre des conflits. L'album peut également s'avérer être un moyen efficace d'inclusion. Après la lecture de livres concernant l'amitié d'enfants typiques avec des enfants handicapés, les enfants typiques témoignent de changements d'attitude positifs envers les personnes avec un handicap. Ces albums doivent permettre d'identifier les émotions de base familière à la plupart des enfants. Par exemple, le fait d'être heureux ou triste. Des émotions plus complexes, par exemple la peur, la surprise ou le dégoût. Et des émotions plus sophistiquées qui peuvent ne pas être familières aux enfants. Par exemple, la culpabilité, la fierté ou l'insécurité. Lorsque les personnages ressentent des sentiments mêlés, ils devront être explicités. Enfin, les émotions devront être liées aux événements déclencheurs par la présence de connecteurs. Passons maintenant aux compétences en résolution de problèmes développées à travers l'album. Les compétences en résolution de problèmes font également partie des piliers des compétences socio-émotionnelles fondamentales pour résoudre des problèmes sociaux ou des conflits et faire preuve d'empathie. Pour résoudre un problème, il faut identifier le problème, penser aux solutions possibles, réfléchir à ce qui se produira et comment les autres se sentiront si cette solution est mise en œuvre et finalement tester la solution. Les enfants avec TSA qui manquent d'opportunités pour observer et expérimenter ne développent pas ces compétences en résolution de problèmes aussi facilement que les enfants au développement typique. Ils montrent un besoin d'enseignement intentionnel de celles-ci. La littérature a démontré les effets positifs d'un tel apprentissage explicite. Au fur et à mesure que l'histoire progresse, le personnage utilise des stratégies pour résoudre ses difficultés.
Les albums, qui traitent directement ou indirectement la résolution de problèmes, mettent en jeu les notions de défi et d'utilisation des compétences sociales positives pour parvenir à ces fins, comme le partage et la collaboration. Il s'agira notamment de choisir des livres avec une histoire sociale ou des livres personnalisés, c'est-à-dire créer un livre sur les stratégies utilisées pour résoudre un problème spécifique, utilisable ensuite comme guide pour faire face aux situations sociales difficiles. Pour développer leur capacité en résolution de problèmes, vous pourrez utiliser plusieurs stratégies. Identifier les sentiments en analysant le visage, les expressions, le langage corporel et les émotions. Fournir des occasions de répondre en émettant des commentaires d'empathie, de sympathie, de solutions aux problèmes rencontrés. Et la lecture répétée. Les enfants sont familiarisés à l'histoire. Ils peuvent examiner plusieurs solutions, sélectionner les solutions opportunes et enfin prédire le dénouement. De plus, les compétences acquises dans le cadre des lectures partagées sont transférées à des situations réelles. Après la lecture d'un album, vous pourrez mettre en place un jeu de « Que dois-je faire ?», où les enfants doivent à tour de rôle faire semblant de rencontrer des problèmes, en imaginer d'autres potentiels en regard du récit, afin de faire générer des solutions permettant aux personnages d'avancer. Ce qui est lu doit être mis en lien avec ce qui est vécu quotidiennement dans la classe et dans la vie des enfants. Nous vous invitons maintenant à répondre au quiz formatif et à prendre connaissance des ressources complémentaires. Merci de votre attention.